Salut à tous, c'est Ville Ouverte. Ce week-end, on est allé à Valparaiso, un port à 1h30 de Santiago de Chile. Alors, on est allé à la rencontre de Fabrica, un local d'artistes qui travaille avec de la sérigraphie et qui s'intéresse à Valparaiso et à la ville comme sujet d'art. Moi c'est Amandine et Pancho. Et du coup nous on est photographes. On a décidé petit à petit de créer notre atelier. Et l'idée de l'atelier c'est de regrouper à l'intérieur d'un espace toutes les matières premières qui servent à la création de nos travaux. Ces deux artistes travaillent avec la sérigraphie. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors la sérigraphie c'est une très ancienne technique d'impression manuelle qui passe par un développement photographique dans une maille pour pouvoir ensuite imprimer à la main avec des encres colorées par des pigments. Alors du coup ce qu'on fait c'est que à partir de la photo argentique, on crée une trame qu'on imprime sur un transparent comme ça. Donc le principe c'est que partout où il y a de l'encre noire, la lumière peut pas traverser. Tous les endroits qui sont libres d'émulsion, c'est la maille libre, là où l'encre peut traverser. Pour imprimer, on met l'encre à l'intérieur et puis on pousse avec une raclette sur le papier. C'est ça la base de la technique de sérigraphie. Alors, c'est quoi le lien avec la ville? Enfin, c'est hyper lié. En tout cas, dans notre cas, on est complètement inspiré par la ville au final et dans notre travail. Même si on fait de la sérigraphie, à la base, le travail d'un photographe, c'est d'observer son univers, tout ce qui l'entoure et puis de capter un peu l'essence des moments, des gens, des mouvements, de l'architecture. Alors notre sujet, c'est principalement Valparaiso parce qu'on est ici et du coup on essaye aussi de représenter l'endroit comme on le voit nous, comme habitants au final. Il y a des endroits qui sont très importants pour la communauté, il y en a d'autres qui disparaissent aussi, il y a beaucoup de lieux qui changent, il y a beaucoup de restauration, de rénovation. L'impact du tourisme aussi force un peu ça. Et les deux artistes ont pu observer les transformations de Valparaiso ces dernières années. À la base, le quartier touristique, c'est vraiment Cerro Alegre, Cerro Concepción. Et nous, on était un petit peu en retrait au début, mais maintenant, du coup, on est complètement incorporé dans le circuit. Il y a de plus en plus de gens qui visitent Valparaiso. Donc, chaque quartier essaye de se mettre un peu en valeur, d'attirer du monde. Mais c'est vrai que c'est super important de le faire avec un profond respect pour la ville, pour le lieu et avec l'envie de le faire découvrir tel qu'il est. Comme ça, on a un peu la sensation aussi de pouvoir apprendre quelque chose aux gens, de leur faire découvrir un univers, que les gens s'intéressent un petit peu. L'art urbain ou le street art est aujourd'hui reconnu comme un mouvement artistique à part entière. Et si les graffitis étaient mal vus, ils font maintenant partie intégrante du paysage urbain. De plus en plus de campagnes publicitaires ou de communication municipale passent d'ailleurs par ce médium. On voit donc de plus en plus de municipalités supporter ce genre d'activité tant l'art fait partie intégrante de la ville. Et dans certains quartiers de Valparaiso, il permet même d'attirer des touristes et de repenser la ville. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de gens qui créent, même si c'est pas de la peinture, de la photographie, enfin il y a des créations complètement différentes aussi. Il y a des gens qui font de la cuisine spectaculaire avec les produits locaux. Enfin, tout s'adapte au final à une espèce d'ébullition, je pense. Comme les gens sont assez inspirés, il y a beaucoup de gens de passage aussi qui apportent de nouvelles idées. Il y a beaucoup de rencontres, d'échanges et je pense qu'il y a un bon terrain de jeu pour les artistes en général. Du coup, grâce à la sérigraphie, Amandine et Pancho capturent l'essence de Valparaiso et l'art qui immortalise ces rues et qui fait le charme de cette ville unique. D'ailleurs, on vous invite à aller voir leur exposition qui sera en France en mars prochain. On commence à préparer notre exposition à Marseille fin mars. C'est du 21 au 31 mars à la Friche et en parallèle du festival de ciné latino-américain de Marseille qui est organisé par l'ASPAS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube. La bise de toute l'équipe!